bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Drôle de Petits Champions. On est très heureux avec Pascal de vous présenter une nouvelle fois nos drôles de petits champions du vendredi soir. Alors ces enfants que nous allons vous présenter ce soir, ça pourrait être les vôtres, ça pourrait être les nôtres, ceux de Laurent ou de moi. Ils ont entre 5 et 15 ans, ils sont sages, ils sont turbulents, mais ils ont un petit truc à eux. Un truc, une passion, un don qui font que ce sont vraiment de drôles de petits champions. La preuve tout de suite. À 10 ans, Greg va déjà à l'université. Plus tard, il se voit tout simplement président des États-Unis et il s'amuse à parler politique avec des sénateurs ou des prix Nobel. Les pistes enneigées et l'acrobatie à ski sont deux choses que Thomas maîtrise à merveille. Et pour que ce soit encore plus sympa, c'est papa qui entraîne son drôle de petit champion. À 12 ans, Marine est la princesse de ses 9 chiens de traîneau. Elle les adore, ils lui obéissent au doigt et à l'œil, à la maison ou dans leurs expéditions en pleine montagne. Quand Vincent quitte la maison, difficile de penser que c'est pour aller chanter de l'opéra. Mais quand on voit le résultat, on comprend aisément son surnom de voix d'ange. Richard, 7 ans, est l'enfant le plus fort du monde. Expert en arts martiaux et champion de musculation, il est déjà la vedette de plusieurs séries américaines. Le rêve de Sylvain, c'est de voler. Ce petit garçon pilote déjà des bimoteurs. Son objectif, faire partie un jour de la mythique patrouille de France. Le meilleur ami de Tanguy, c'est Bill, son iguane. Il passe toutes ses journées avec ce drôle d'animal et la nuit, c'est sous sa protection qu'il s'envole au pays des rêves. Nous vous présenterons la future élite du basket mondial. Ils sont regroupés dans un centre spécial, ils ont 14 ou 15 ans et dépassent tous 2 mètres. Depuis toujours, Victoria rêve d'être une grande chanteuse. Paris réussit, aujourd'hui elle enchaîne les spectacles et vient d'enregistrer son premier disque. Quel programme. Alors, pour nous aider ce soir à accueillir comme il se doit ces drôles de petits champions, merci d'accueillir quelqu'un qui allie le charme et la gentillesse, Gaël Renard. C'est gentil. Bonsoir. Ça va Gaël? Ça va très bien. Tout va Laurent. bien? Après un tas de Bien compliments entouré? comme ça, vous avez vu comme ils sont beaux mes petits copains? Et avec Gaël, bien évidemment, il y aura celui dont la rapidité n'a d'égal que la sympathie, Billy. Salut Billy. Bonsoir Pascal, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bien entouré, hein? C'est de la folie, ça va être très chaud ce soir. Vous nous avez préparé quelques drôles de petits champions, vous aussi, avec Gaël, hein? Plein de surprises, mais chut, voilà. Alors, on commence tout de suite avec quelqu'un qui nous a beaucoup étonné avec Pascal. Il a 10 ans, il est américain, il s'appelle Greg Smith. Et écoutez bien, son quotient intellectuel est si élevé que même les spécialistes de l'intelligence, les pros, ne réussissent pas à le quantifier. Oui, c'est assez incroyable. À 2 ans, il lisait déjà couramment. À 9 ans, il avait terminé ses études secondaires. Aujourd'hui, à 10 ans, toutes les universités américaines se l'arrachent et lui offrent des centaines de milliers de francs pour venir travailler chez elles. Son ambition... Bon, elle est toute simple, Pascal, hein? Oui, elle est toute simple. Son ambition, c'est de devenir tout simplement président des États-Unis avant 40 ans. À Richmond, aux États-Unis, même les écureuils ont entendu parler de Gregory Smith, un drôle de petit champion du cerveau. À 3 mois, il parlait, à 2 ans, il savait lire, et aujourd'hui, à 10 ans, c'est un brillant étudiant de l'Université de Virginie. Ami intime de plusieurs prix Nobel et vedette des shows télévisés, ce jeune blondinet surdoué a une passion, la paix et les enfants défavorisés dans le monde. Ce qui l'amène souvent à donner des conférences devant des centaines de personnes, comme les plus grands scientifiques ou hommes politiques. Je crois que ma mission est de faire passer un message d'espoir, de paix et de non-violence partout dans le monde. Je pensais qu'il pourrait avoir la grosse tête, mais dans son cas, il est un jeune homme très humble et j'ai été très impressionné. Pour communiquer avec toute la planète, Greg a créé son propre site internet qui explique ses idées et propose des solutions pour les enfants en difficulté. Et chaque jour, il reçoit des dizaines de lettres d'adultes et d'enfants du monde entier. Ils me demandent de l'aide. J'essaie de répondre à un maximum de gens. Même pendant les vacances, Grégory fréquente les allées de la fac. Ici aussi, c'est une vraie vedette. Jamais on n'avait vu un étudiant aussi jeune et aussi doué. Je veux obtenir 3 diplômes. Un en recherche biologique, un en aéronautique et un 3e en sciences politiques. Un programme chargé à la hauteur de ses ambitions. Dans le futur, je voudrais surtout être président des États-Unis. Et oui, Grégory, président des États-Unis, on verra peut-être ça un jour. En attendant, pour atteindre son but, Greg a embauché un professeur particulier qui croit en lui et en son avenir incroyablement prometteur. Bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et vous?
Greg dit que c'est notre monde, notre futur. Il sait qu'il peut amener des choses positives dans le monde. Et il est une personne qui amènera des choses différentes dans le monde. C'est un vrai génie. En attendant, le passe-temps favori de Grégory, c'est de parler politique et de faire d'interminables débats avec son papa. Quand Greg nous a annoncé qu'une de ses ambitions était d'être président des États-Unis, cela m'a troublé. Mais c'est son choix et je serai fier de le soutenir. Il a le pouvoir et la vision d'atteindre le cœur des gens qu'il rencontre. Et je suis si fière de lui. J'espère vraiment être capable de le soutenir dans ses rêves. Et papa et moi, on t'aimera toujours, mon ange. Moi aussi, maman, je vous aime. Greg Smith, retenez bien ce nom parce que, qui sait, peut-être que dans une vingtaine d'années, il occupera le fauteuil de Bill Clinton ou de George Bush Jr. à la Maison Blanche. Pascal, il a une bonne petite tête quand même. C'est vrai, c'est Moi, vrai. ça me dirait bien un président comme ça. Généreux en plus, Ouais, c'est ce clair. qui ne gâche rien. Les garçons. Oui, Billy. Ça, bien sûr, c'est aux États-Unis. Alors, les petits Américains, ils rêvent de devenir président des États-Unis. Mais j'ai pris la tendance, et du côté des petits Français. Et les Françaises, ils ont des rêves également. Et des futurs métiers notamment. Des futurs métiers. Toi, par exemple, tu veux faire quoi? Dis-nous comment tu t'appelles. Nicolas et Louise, Nicolas, tu veux faire quoi plus tard? avocat d'affaires. Avocat Ah bah d'affaires. oui, hein. C'est un paquet d'années d'études. Hein. À ma droite, comment tu t'appelles? Clément, Clément. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? pilote de chasse. Comme Tom Cruise dans Top Gun. Mais alors là, tu sais, t'es bon en maths? Moyen. Ah non, et Tom Cruise dans Top Gun, il faut être bon avec les filles, hein, pas bon en maths. Hein. Avec Kelly McGillis. Il faut travailler un peu les maths. On verra tout à l'heure un petit pilote, hein, Laurent, Ouais. à J'ai un 11 petit ans. garçon, la Billy, qui veut devenir Jacques Chirac. Bravo Yann, on vote pour toi, c'est promis. Alors à ma droite, les garçons, j'ai un petit garçon qui s'appelle Hugo. Hugo, toi, tu veux devenir plus tard Ingénieur chimiste. ingénieur chimiste. Donc il faut être bon en maths également. Mais pour ça, Hugo n'aura aucun problème parce que Hugo est un crack des mathématiques. Parce qu'en préparant l'émission un peu tous les deux, je me suis rendu compte que Hugo était un petit garçon absolument extraordinaire. Par exemple, il connaît toutes les capitales de tous les pays. Et j'étais Non, c'est pas incapable possible, de ça. le coincer. Gaël. Mais attendez, quand vous dites de tous les pays, Hugo, tu connais les capitales de tous les pays du monde? Oui. Si je te dis par exemple l'Italie, tu sais. Oh, vaste Oui. pour toi, ça. Rome, Rome. Si je te dis l'Allemagne, Berlin, la Suède, Stockholm, la Ouais. Finlande. Helsinki. Helsinki. Ah ouais, attends, ça c'est facile. On va aller un peu plus loin. Par exemple, l'Afrique du Sud. Pretoria, Pretoria. Le Togo. T'aurais dit Pretoria, toi? Non. Le J'aurais dit Togo était Togo, Lomé, Ça, c'est dur. le ça, Zaïre. Togo. Kinshasa, Oh là là là. Le Sénégal. Dakar, Attends, le Canada. Ottawa, Oh là là, il sait tout. Le Québec. Attends. Attendez, c'est incroyable, c'est pas mal, Gaël, pas mal. Le Laos. C'est dur, ça, le Laos. Vientiane, Oh là là là, incollable. Attends. Un truc très loin, l'Australie. À l'Australie, c'est dur, ouais. vous direz quoi? Melbourne ou Sydney? Je dirais Melbourne. Non, c'est Canberra. C'est Canberra. J'ai honte. T'es même pas digne de présenter Drôle de Petit Champion. En revanche, il peut vous donner les chefs-lieux aussi, mon petit génie. Il est fort dans les chefs-lieux. Le 34. Montpellier, Le 17. Charente-Maritime. La Rochelle, La Rochelle. 59. Le Nord. Lille, Ouais. Et le 33? La Gironde. Bordeaux, Bordeaux. Le 12. Rodez, Bravo, Hugo. Ouais. Incroyable. Alors attendez, parce que ça, ce n'était qu'un hors-d'œuvre. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vous avais dit que Hugo était un crack en mathématiques. Il se trouve que j'ai un petit appareil, un objet de la haute technologie moderne. Ici, la calculatrice. Là, Hugo, moi, je vous parie que Hugo est plus rapide que la calculatrice. Non, c'est impossible. Vous tenez les paris Venez par là. et on va les écraser. Venez par là. On applaudit, Hugo.
Viens avec nous, Hugo. D'abord, on te serre la main parce qu'on est épatés, vraiment. Bravo. Hein. Bravo, Hugo. Rappelle-nous ton âge, Hugo. 13 ans. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous donner la calculatrice, Laurent. Non, mais attendez, c'est impossible qu'il soit plus rapide que la calculatrice. On va voir. Alors, Attendez, je suis pas prêt. Faut qu'il s'échauffe. Alors, Hein. Faut qu'il Je vais chauffe chauffer ses le doigt, doigts, bougez forcément. pas. te laisse pas impressionner, Hugo. Hein, il essaie de t'impressionner. Parle bien dans le micro, hein, Hugo. Allez-y. On va faire des divisions, par exemple. Moi, j'ai un truc... Les divisions, attends, faut que je trouve la touche. Je cherche... T'es gentil. Vous Faut mieux avez de Va changer. doucement pour moi, va doucement, Pascal, tu vas trop vite. Il y a une touche Alors, euro, Hugo, hein. un truc compliqué. 999 divisé par 37. 27. Attends, j'ai même pas écrit. J'ai pas fini d'écrire 999. Vérifie quand même, j'ai un doute. Divisé par 37. Ça fait bien 27, il a raison, Hugo, on applaudit. Attends. 163. Attends. 163. Attends, calme-toi. J'écris 163 déjà pour que ça aille plus vite. 163. Oui, bah, divisé par 13. Ça donne un nombre à virgule. Ah, ça va donner un nombre à virgule, ça tombe pas juste. Il a hein. raison. Comment tu peux savoir que ça donne 12,53? Comment tu peux savoir que ça donne un nombre à virgule? Parce que 13 fois 13, ça fait 169. Bah ouais. Ah oui, je suis con. Alors, attends, on va faire des trucs à 3 chiffres, des multiplications. Alors, t'es prêt? 25 x 7 x 4. 700. Attends, mais j'ai même Ouais, pas. non, mais bon, je crois qu'on ne peut que s'incliner bien bas et l'applaudir très très fort. Bravo Hugo. Bravo Gaël. pour Précisez votre que c'est le petit champion. papa de Hugo qui l'entraîne. Mais attends, mais. Allez, on peut quand même peut-être lui poser. Je reprends de ce pas mon micro et je quitte la calculette. On peut quand même lui poser 2-3 questions. Et t'es fort, mais tu dois épater tes professeurs, c'est incroyable. Un peu. Un tout petit peu. J'en donne les cours du soir. Tu dois même les énerver un peu de temps en temps si tu trouves les trucs plus vite qu'eux. Mais donne-nous juste un truc. Comment tu peux. Par exemple, si je te dis 7 fois. je sais même pas. Même 7 chiffre. x 8 x 9 par exemple, comment tu fais? 7 x 8 x 9, tu fais comment pour trouver aussi vite le chiffre? 9 fois 8, ça fait 72. Et 72 fois 7, ça fait 504. Oui, mais comment. Oui, ça oui. Ça Ah oui, on fait. est bon. On est bêtes, nous. Ça, c'est un truc. Comment tu sais que 72 fois 5, c'est ça? 7? Ça fait 704. C'est étudié pour. Bah, j'ai l'habitude. C'est un entraînement. Non, mais laisse tomber, ils sont pas de notre niveau. Viens. Bon, allez, bah, au revoir alors. Bravo Hugo. Bravo. Au revoir. Les enfants, vous l'avez compris, sont à l'honneur ce soir. Ils sont talentueux, inventifs, toujours passionnés. Ils sont, quoi qu'il en soit, la fierté de leurs parents, même s'ils savent rester parfois de sacrés garnements. En tout cas, ce qui est formidable, c'est quand un enfant partage sa passion avec papa ou maman. C'est le cas de Thomas qu'on va recevoir. Il a 7 ans et grâce à son père, Yann, il est devenu un petit virtuose du ski. Oui, il faut dire, Pascal, que les grands pros disent qu'à son âge, personne ne sait faire ce qu'il fait sur la neige. Les grandes marques pensent déjà le sponsoriser. C'est certainement un futur champion. Regardez. À l'Alpe d'Huez, Thomas est un peu la mascotte de la station et vous allez vite comprendre pourquoi. Je m'appelle Thomas Krief, j'ai 7 ans, j'habite à l'Alpe d'Huez et je suis un freerider. Plus tard, je veux être champion du monde. Sauter, tourner, virevolter, c'est le plus grand plaisir de Thomas. Pour devenir un as du ski acrobatique, il s'entraîne des heures et des heures sur les pistes bien sûr, mais aussi aux périlleux exercices du trampoline. Résultat, un drôle de petit champion qui ne cesse de progresser sur les traces de Yann, son père et son modèle. Car s'il est déjà aussi bon, c'est bien sûr par don et par passion, mais aussi grâce à sa complicité avec son papa, qu'il a initié sans jamais le forcer. Ce que je préfère, c'est dès qu'on m'oblige pas à tout faire, c'est dès que je réussis aussi surtout. Ce que j'aime pas aussi, c'est dès qu'on me dit de faire ça et j'ai pas envie de le faire. Le soir, quand le petit skieur virtuose quitte sa combinaison, c'est évidemment la montagne et ses plus hautes cimes qu'il dessine. 1, 2 et 3. Allez. On enlève les chaussettes? À demain, mon pouce. À demain. Avant d'aller rêver aux pentes vertigineuses de neige poudreuse sur lesquelles il s'élancera dès le matin, seul au monde, avec son père.
De l'avis de tous les professionnels, Thomas est étonnamment doué. Rarement on a vu un enfant de cet âge aussi à l'aise sur des skis. Mais avant de partir chaque matin comme un vrai professionnel, Thomas fait vérifier ses skis et va prendre la température au bureau des pistes de la station. Ça va bien? Ouais. Salut champion. Oh Yann. Un petit champion qui fait toujours sensation et qui connaît évidemment tous les meilleurs skieurs du coin. Salut Thomas. Alors tu vas bien? Ça va? Ouais toi? Ouais, impeccable. T'es monté un peu, non? T'as vu un peu commencer en haut là? Ouais, c'est pour mourir. Ouais. Allez mon bonhomme, on se prépare. Mais attention, pour Thomas, la sécurité reste une valeur très importante. Pas question de faire du hors-piste sans un solide matériel de protection et son bip de secours. Thomas a un bon équipement, il sait comment il marche, il le porte. Donc je crois que c'est un exemple pour ses petits camarades. À 7 ans, Thomas s'entraîne déjà 2 demi-journées par semaine avec l'école du ski français. Mais ses journées préférées sont évidemment le mercredi et le week-end, quand du matin au soir, il dévale les pentes les plus raides, quelques mètres derrière son père. Il y a un petit rocher à sauter là-bas. Si tu te sens, tu le sautes derrière moi. Super. Allez, on va enchaîner quelques virages là. Oh, elle est trop bonne! C'est bon. C'est pas mal, hein? Et quand on l'interroge sur le métier qu'il veut faire plus tard, il répond bien sûr champion du monde. Alors vous ne serez pas étonné si on vous dit qu'à chaque fois qu'il participe à une compétition, c'est sur le podium que Thomas termine. Merci de l'accueillir, mesdames et messieurs, Thomas. Oh la Méo. Et Yann, son papa. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir. Salut Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Je dois dire, Yann, mais vous étiez un peu mou du genou votre arrivée, vous. Hein. Votre fils est un peu plus. C'était un peu plus dynamique chez lui, C'est bon qu'on puisse dire. Hein. Dis donc Thomas, on a vu que tu étais un champion de ski, on a vu aussi que tu faisais de la patinette, mais on pensait pas que tu faisais des cabrioles à ce point-là. Tu as commencé la patinette en même temps que le ski? Non, j'ai commencé le ski avant. Ouais. La patinette, ça fait depuis cet été que j'en fais. Ah, juste depuis cet été, oui, comme C'est- Laurent. Hein. Ben non, mais c'est comme c'est la mode, puisque tout le monde fait de la patinette. Il y a un an, personne n'en faisait en fait. Hein. Ouais, il y a un an, ça n'existait pas encore, c'était pas la mode. Yann, à quel âge avez-vous mis Thomas sur les skis? Alors Thomas a commencé à skier, il avait 3 ans. Voilà, nous on vit à la montagne, donc c'est vrai que c'est la première activité à faire et c'est vrai qu'il a tout de suite mordu. Ouais. Est-ce que ton papa, c'est ton modèle? Parce qu'on voit quand même que tu as un rapport à ton père qui est un rapport assez exceptionnel. Hein. Oui, mon papa est mon modèle. Toujours, dès qu'il a fait des sports, j'ai essayé de faire pareil que lui. Qu'est-ce qu'il a fait par exemple? Ben, du ski, T'as fait du ski? ouais. Quoi d'autre? Du jet ski. T'en as du fait? Ski nautique. T'en as fait? Ouais. Et alors, à chaque fois, t'essayes de l'égaler? T'essayes d'être aussi bon que lui? J'essaye, mais j'y arrive pas trop parce que il est quand même fort. Quand on a un fils comme ça, casse-couille, Yann, est-ce qu'on n'a pas des surfroides à longueur de temps? Quand on le voit partir comme ça, quand on le voit faire ce qu'il a fait dans le sujet? Ouais, Thomas est très raisonné en fait parce qu'il fait vraiment ce qu'il veut et il fait pas n'importe quoi. Il pèse toujours le pour et le contre. Maintenant, il commence à connaître la neige et il me dit papa, regarde, il y a une plaque avant là-bas, il y a quelque chose. Plaque avant, c'est une accumulation de neige amenée par le vent. C'est un danger, quoi. C'est un danger, ça peut provoquer des avalanches. Ouais. Et maintenant, il commence à le voir et à me dire et à être prudent aussi, à me dire fais attention à cet endroit-là. Même quand c'est moi qui vais dans certains endroits, il me dit fais attention. Ouais. Alors ça fait combien de temps que tu fais en même temps que le ski des figures avec la patinette? Tu as commencé l'été dernier, mais depuis quand tu arrives à faire des figures? Ça doit faire 2-3 mois. 2-3 mois. 2-3 mois. Et tu sais déjà faire tout ça? Ouais. J'essaye de faire bien. Mais moi, dans tous les sports que j'ai fait, toujours papa il me dit que je progresse vite. Bah oui. Bah oui, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Yann, je crois que cette patinette, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Ouais, alors Thomas, il a entre guillemets inventé une discipline avec la trottinette. Il le pratique dans les skateparks comme les skateurs. Donc en fait, il va sur les rampes, il fait des sauts, il monte, il pivote. Et donc ça, c'est un cadeau que t'as fait ton père. Hein. Ouais, c'est un cadeau qu'il m'a fait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour toi? Une trottinette. Mais qui t'a fait de ses mains lui-même? Oui, il a récupéré quand même des morceaux de trottinette, mais sinon il l'a fait lui-même. Donc elle est super, c'est une super patinette quoi. Ouais. C'était pour tes 7 ans?
Non, Même c'était pas. comme ça. C'était comme ça. Bravo Yann, hein. C'est un joli cadeau. Elle est bien belle. Vous, messieurs, vous êtes avec un petit freerider des champs, on l'a vu, il a la chance de pouvoir être dans la neige et tout ça, à la montagne. Ben moi, je suis avec un petit freerider des villes. Il s'appelle Baptiste, il a 11 ans, il habite Paris. Ça va, Baptiste? Ouais, très bien. Alors, moi, j'ai cru comprendre que tu allais très très vite avec ta trottinette, toi aussi. Et tu connais Thomas ou pas? Oui. Vous avez fait connaissance tout à l'heure, je crois, dans les loges. Oui. C'était un peu rock'n'roll. Hein. Est-ce que tu penses que ça serait possible éventuellement de faire une petite démo, un petit défi là, avec Thomas? Sûr. Thomas, Tu t'es vas d'accord? Oui. Allez, Attends. tu mets ton casque, précaution, on y va. Allez. Allez, on y va, Thomas. Vas-y Thomas. On les applaudit, Thomas et Baptiste. Ouais. Il va de plus en plus vite à grimper sur le décor. Oh, ouais. Et les garçons, est-ce qu'un de vous deux, par exemple, parce que moi j'aime bien quand ils font ça, ils sauraient s'arrêter là, comme ça, hop! Vous voyez ce que je veux dire? Hop! Sur Laurent. Non, pas sur moi, mais sur le truc. Vous savez comme ils font avec les rollers, là, c'est génial, j'adore. Oh, on peut essayer. Oh, ouais, presque, bravo! Bravo à tous les deux! On peut les applaudir très fort. Bravo à tous les deux. Bravo, bravo. Alors, on a vu des drôles de petits champions du calcul ou de la trottinette, mais il y a aussi des enfants qui sont particulièrement brillants en langue vivante, Laurent. Oui, nous les adultes, on a parfois du mal avec le français déjà. Les langues étrangères, n'en parlons pas. On sait que les Français, on n'est pas fort. Mais les enfants, c'est vrai qu'on est toujours épatés par la facilité qu'ils ont à apprendre les langues étrangères, surtout quand ils sont petits. Hein. Et c'est le cas de la jeune fille, la petite fille que nous allons recevoir maintenant. Elle a 10 ans, elle vient de Genève et elle chante en 7 langues. Merci d'accueillir Anaï. Bonsoir Anaï. Bonsoir Anaï. Tu vas visiter ? T'es bien belle, dis donc. Anaï, je dis tu chantes en cette langue parce que on va le voir tout de suite, tu adores chanter. Mais avant tout, tu parles 4 langues couramment et tu es en train d'en apprendre 3 autres, c'est déjà pas mal. Quel âge tu as? Rappelle-moi ton âge. 10 ans et demi. 10 ans et demi, bien Et sûr. demi, ça compte, hein. Oui. Cette émission s'appelle Drôle de petit champion. Tu saurais dire ça en italien? Piccoli divertiti campioni. Bah tiens. Quand on vous le dit. Et en anglais? Happy small champion. Happy small champion, bien sûr. En... Laurent parle couramment anglais, comme vous pouvez le voir. Merci. En espagnol? Pequeños divertidos campeones. Bah bien sûr. Est-ce que tu pourrais, Anaï, nous chanter une petite chanson en anglais? Oui. Puisque tu parles l'étranger. Lara Fabian, I Will Love Again. Ah oui, c'est vrai Lara qu'elle chante Fabian en anglais. Lara Fabian, bien sûr. Ouais, c'est I will Lara love you Fabian. again. I Will Love Again. I will love you again, parce qu'elle est... Did I ever tell you how you lived with me? Every waking moment, even in my dreams. And the farthest talk is crazy, and you don't know what I mean. Doesn't really matter, doesn't really matter. Just as long as I believe I will love again.
Bravo! Bravo Anaïs, on ne va pas s'arrêter là, puisque tu parles aussi espagnol, une chanson en espagnol forcément. Oui, ¿por qué te vas? Pour que dis donc, c'est pas tout jeune ça, t'étais pas né pour que Non, tu je vas. suis pas née. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Alors je crois que Laurent va faire un petit plaisir là. On peut l'applaudir très fort. Tu parles italien? Oui. Tuo padre è italiano, ton père est italien. Sì, mio papà è italiano. Se ti chiedono di cantare una canzone in italiano, lo sai fare, no? Si, Sì. si je te demande de chanter une chanson en italien, tu sauras le faire. Sì. Si? Par exemple, il y a une que j'aime bien, moi. C'est Caruso de Lucio Dalla, qui a été repris par Florent Pagny d'ailleurs. Tu saurais nous la chanter? Oui. Mais oui. Oui. Et forcément. On essaye? Oui. Vas-y Anaïs. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma dando bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue dinta bene sai. Bravo. Bravo Anaïs. C'est un ange, elle vient de Suisse, elle s'appelle Anaïs et on est sûr que vous entendrez certainement parler d'elle. En tout cas, On peut l'applaudir très très fort. tout ce que je te souhaite, Anaïs. Bravo. Beau moment d'émotion. Restez avec nous dans quelques instants, des dizaines d'autres petits champions comme ceux-là. Richard 7 ans est l'enfant le plus fort du monde. Champion d'arts martiaux et doté d'une musculature impressionnante, il joue déjà dans plusieurs séries américaines. Quand Vincent chante, tout le monde a des frissons. Grâce à sa voix d'ange et à sa passion pour l'opéra, ce petit garçon étonne autant les professionnels que ses camarades de classe. Piloter un avion pour Silva, c'est facile. À 12 ans, ce drôle de petit champion emmène déjà son papa en balade. Son rêve, prendre un jour les commandes d'un Airbus. Marine règne sur une meute de 9 chiens de traîneau. Elle les adore et ils lui obéissent au doigt et à l'œil, même quand ils partent dans de longues courses en pleine montagne. Du haut de ses 2,06 m pour 15 ans, Hugues n'a pas la tête dans les nuages. Il fait déjà partie des futurs champions de basket français. Un futur grand champion, bien sûr. Le meilleur ami de Tanguy n'est autre qu'un iguane, un drôle d'animal baptisé Bill, qui ne quitte jamais le petit garçon, même pour dormir. Victoria chante depuis qu'elle est toute petite. Aujourd'hui, son rêve est en train de se réaliser. Elle enchaîne les spectacles et vient d'enregistrer son premier CD. Drôle de petit champion, deuxième partie. Merci d'être toujours avec nous. On espère que vous passez une excellente soirée en notre compagnie. Moi, j'aimerais, Pascal, qu'on revienne un tout petit instant sur quelques drôles de petits champions qu'on avait reçus lors de la précédente émission. J'espère que vous étiez présents au rendez-vous, parce que certains ont eu des répercussions assez étonnantes et plutôt glorieuses, vous allez le voir, après le passage dans l'émission. Oui, c'est vrai qu'il y avait, rappelez-vous, Jonathan, ce petit footballeur extraordinaire. Futur champion, hein? Ouais, bien joué.
Jonathan, le roi de la jungle, son papa nous a téléphoné cette semaine pour nous dire qu'une grande marque d'articles de sport l'avait contacté pour faire de la publicité et qu'il avait été contacté par un grand entraîneur italien pour éventuellement jouer, en tout cas rentrer dans le centre de recrutement, etc., etc. Donc bravo Jonathan, voilà. Bonne chance à toi. Bonne chance à Jonathan. Alors il y avait Jonathan, il y avait aussi, souvenez-vous, Marie-Églantine, cette petite fille absolument formidable qui était passionnée par, qui était une fan du chanteur américain Aaron Carter et qui nous avait chanté ici même une chanson d'Aaron Carter. I know girl who's tough but sweet. She's so fun she can be beat. She got everything that I desire. Set the summer sun on fire. I want candy. I want candy. I want candy. I want candy. Merci. Bravo! Oh bravo! Mais alors? Eh bien, la jolie voix de Marie-Églantine a reçu une lettre. Une lettre d'amour? Non, de la maison de production d'Aaron Carter qui dit « Chère Marie-Églantine, nous tenons d'abord à te féliciter pour le talent où tu as fait preuve, etc. etc. À ce sujet, nous avons reçu un mot de la part de son manager, Aaron Carter, aux USA, nous disant qu'Aaron avait été très touché par ta performance. Il trouve que tu chantes vraiment très bien et il serait heureux, écoutez bien, de t'inviter aux États-Unis au mois de mars pour assister à son concert et avoir l'occasion de te rencontrer. Bonne chance à toi, toute l'équipe de, etc. etc. » Voilà, Marie-Églantine, elle va partir au mois de mars, le mois prochain aux États-Unis, rencontrer son idole Aaron Carter. Pas mal, non? Oui. Quel rêve en tout cas pour elle. C'est son rêve, il sera réalisé, on en est vraiment très heureux. Il y avait un autre chanteur. Oui, il y avait Baptiste qui nous avait beaucoup ému en interprétant ici même la chanson titre de Roméo et Juliette, Aimer. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Aimer et sentir son cœur. Aimer pour avoir moins peur. Eh bien Baptiste, vous le savez, il venait de Normandie, du Havre. Il a été invité par l'équipe de basket du Havre à venir chanter devant 3000 personnes, tout de même, presque un mini-concert pour lui tout seul, après le passage dans l'émission, à la mi-temps du match Cholet-Le Havre. Il paraît qu'il a fait un triomphe. Oui, il a fait un triomphe. Alors Baptiste, on lui souhaite aussi une grande carrière, beaucoup de succès. Baptiste. Et enfin, il n'y avait pas que des chanteurs ou des footballeurs dans cette émission. Il y avait aussi ce Guillaume. merveilleux champion de la générosité, Guillaume, qui passait son temps à récolter des pièces jaunes partout. Plus de pièces jaunes. Eh bien, grâce à l'émission, il a réussi à battre son record en pièces jaunes. Écoutez bien, il a réussi à collecter, il a reçu 144 kilos de pièces jaunes qu'il a remis à la poste pour que ça aille dans les sacs des pièces jaunes. Et vous vous souvenez, il nous avait dit mon rêve, ce serait de dépasser le poids en pièces jaunes de David Douillet. On rappelle que kilos. notre copain David fait 135 kilos. 135 kilos, son point de forme. Il est un peu plus gros en ce moment. 144 kilos en tout cas. Il l'a battu. Bravo Guillaume. Bravo Guillaume. On va maintenant vous emmener à la montagne cette saison. Oui, vous présentez une drôle de petite championne exceptionnelle. Elle s'appelle Marine, elle a 13 ans. Elle vit dans le massif des Bauges en Savoie, dans un chalet en pleine montagne. Au pied des montagnes. Oui, au pied des montagnes. Ses meilleurs copains, ce sont 9 chiens, 9 huskies, et sa passion, c'est la course de traîneau. Alors il faut dire quand même Pascal qu'à l'âge de 5 ans, elle est partie en traîneau avec sa maman qui a fait une chute assez spectaculaire, dangereuse. Elle a ramené toute seule à 5 ans le traîneau avec sa maman. C'est dire si la montagne et les chiens, ça la connaît. Regardez. Je m'appelle Marine, j'ai 13 ans, je fais du traîneau, j'ai 9 chiens. J'ai toujours eu la passion pour les chiens parce que ma maman a eu son premier chien à ma naissance et j'ai grandi avec eux. Marine et ses 9 chiens, Walt Disney aurait pu en faire un film.
Cette jeune fille de 13 ans est à la fois le maître incontesté et la princesse de cette meute impressionnante. Ils viennent souvent dans le lit pour que je leur fasse des câlins. 9 chiens de traîneau dotés d'une force et d'une résistance incroyables et qui obéissent au doigt et à l'œil à cette petite championne. Normale, elle les aime plus que tout et connaît le moindre trait de caractère de chacun. Tous mes chiens sont des huskies, sauf un. Looping, c'est un gros nounours en Alaska Malamute. Chaussette, c'est un chien de tête qui est vif. Naiwan, elle a un super caractère, elle est câline. D'Alaska, c'est le chef de meute. Elle gère tout. Je les aime tous autant. Vous l'avez compris, le plus grand plaisir de Marine, c'est de partir en solitaire avec sa meute et son traîneau. Avec ses chiens, elle n'a peur de rien et n'hésite pas à camper toute seule au milieu de nulle part, comme une aventurière dans le Grand Nord. Et ça fait bien longtemps que les chiens, la neige et la nature n'ont plus aucun secret pour Marine. À peine âgée de 5 ans, la petite fille avait réussi à ramener toute seule jusqu'au chalet la meute et le traîneau, transportant sa maman blessée lors d'une chute en pleine montagne. Déjà, ces huskies étaient ses meilleurs amis. Depuis, elle n'a cessé de s'en occuper et de les soigner chaque jour. Elle communique avec eux d'un geste ou d'un claquement de langue. Marine, quand on est avec les copains, tout ça, elle est vachement timide, vachement enfermée. Mais quand elle est avec les chiens, elle se libère, elle se laisse aller. Stop! À droite! De temps en temps, Marine fait partager sa passion à son ami Johan. Elle lui enseigne comment on commande à ses 9 chiens fougueux, comment on dirige ce traîneau emporté à toute allure par la meute. Et même quand Johan fait malencontreusement chuter le traîneau, pas question pour Marine de laisser filer ses chiens. On s'accroche pour être respecté par la meute, il faut savoir montrer qui est la patronne. Et c'est reparti pour une course folle au milieu des champs enneigés. C'est là que si vous vous promenez dans le massif des Bauges, vous aurez peut-être un jour la chance de croiser, entre chien et loup, la petite fille qui danse avec ses huskies. C'est fou la gentillesse de ces molosses pour cette toute petite fille, Pascal. Hein. Ouais, j'en connais qui sont même pas capables de se faire obéir par leur propre chien tout seul, n'est-ce pas Laurent? Ouais, tu parles de moi, bien sûr. Alors, mais le mien, c'est pas husky, c'est un tout petit chien de rien du tout. Justement, Marine, elle commande à 9 chiens, t'as vu, ils lui obéissent au doigt et à l'œil, c'est formidable, C'est Marine. un tout petit peu difficile à gérer dans un appartement, dans un F2. C'est mais vrai, enfin, et vous, les enfants, est-ce que vous avez des animaux comme ça dont vous rêveriez, à part les huskies qu'on a vus tout à l'heure? J'ai un poisson et je voudrais bien un chat. Ah bah oui, mais tu sais qu'il va bouffer le poisson. Et Hein. le chat. Et toi, ma puce, tu voudrais quoi comme animal? Moi, j'aimerais bien voir un dauphin. Un dauphin? Est-ce que tu as demandé à papa et maman? Non. Faut leur demander. Laurent et Pascal, ils vont aller le voir, papa et maman, tout à l'heure. Oui, dans la baignoire, c'est vrai, c'est pratique, un petit dauphin. Tu aimerais nager avec des dauphins? Oui. Tu l'as déjà fait? Non. Jamais. Tu sais que c'est très très doux un dauphin. On dirait presque du plastique ou du caoutchouc tellement c'est doux. Laurent, il dit ça, mais s'il voyait un dauphin dans sa baignoire, à mon avis, il sort de l'eau vite fait. Hein. Oui, alors la cohabitation chez les animaux, c'est pas toujours évident. Mais moi, je connais une petite fille qui s'appelle Camille, et bien, elle vit avec les clowns, elle vit avec des animaux en permanence depuis qu'elle est toute petite, et sa frangine s'appelle Caroline. Alors, je suis avec Camille qui est là. Ça va, Camille? Oui. Et ta frangine, elle est juste à côté. Regardez, c'est Caroline. Bonjour, Caroline. Surprise! Alors présente-nous ta petite copine, ta frangine. Quel âge elle a? 18 mois. Bah, elle est toute petite alors. Elle est toute petite. Hein. C'est un bébé à 18 mois ou quoi? C'est comme les petits. Ah oui, c'est un tout petit bébé parce que je crois que ça peut vivre jusqu'à 40 ou même 60 Attends, ans. Elle veut faire ton métier, mais Oui, elle veut pas ta bon. chemise. Tiens. Elle veut pas la même chemise que toi. Philippe, le singe, on dit que ça fait des grimaces et tout. Est-ce qu'il y a des enfants là qui savent faire des grimaces? Je suis sûr que si. Comme les singes. Oh là là, non, moi j'en ai plein autour de moi là. Tu sais Alors, faire des grimaces, toi? ouais, Gaël. Vas-y, montre. Là, tu regardes bien le monsieur. Horrible. Qu'est-ce qu'il sait en faire encore des grimaces? Là. Oh, ça elle est jolie celle-là. Oh, qu'elle est jolie. Elle est belle. Et Billy, vous allez faire une grimace vous... Le président de la République voudrait nous faire une petite grimace. Ah. Ouais, joli. Quelle horreur. Alors, on va vous présenter maintenant un drôle de petit champion qui a donné des frissons, il faut le dire, des vrais frissons à toute l'équipe de l'émission. Oui, Vincent a 12 ans, c'est pas le premier de sa classe, mais vous allez comprendre, Vincent, il a une autre passion. Oui, depuis l'âge de 8 ans, il adore chanter, il chante pas n'importe où, il chante dans les églises. Il a ce qu'on appelle une voix d'or, une voix d'ange. Et lui qui n'aime pas trop l'école, eh bien cette voix, il la travaille des journées entières, regardez.
Vincent, 12 ans, chante depuis le berceau. Pour lui, c'est une véritable passion. Ce soir, Vincent, il va chanter. Alors que tous ses copains fredonnent les derniers tubes, Vincent, lui, chante de la musique classique. C'est à l'âge de 6 ans qu'il a été remarqué à l'école et surnommé la voix d'ange. Ce soir, Vincent donne un concert exceptionnel devant plus de 1000 personnes. Dans une année, je fais à peu près une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine de concerts, ouais. C'est à l'école que ça leur fait bizarre que moi je chante de la musique classique ou sacrée alors qu'ils écoutent du rap à longueur de journée, quoi. C'est pas très gênant. Enfin, ils m'apprécient tel que je suis. Le jeune virtuose a besoin de calme et de solitude. Il aime lire tranquillement, accompagné simplement par Mozart. À la maison, tout le monde vit au rythme de la passion de Vincent, passion suivie avec plus ou moins d'enthousiasme. Quand il chante, j'en ai un peu marre quand il chante tout le temps, tous les matins. Moi j'aime bien, mais bon, il arrête pas de me parler de sa musique. Comme il est le seul à chanter, il a un rythme bien à lui. Et en fait, il faut que je m'organise en fonction de lui et pour tous les autres. Mais ça se passe bien. On entend chanter du matin au soir. Dans son bain, il chante. Avant de s'endormir, il chante. Il fait des vocalises, c'est plutôt agréable. Je sais qu'il a fini ses devoirs quand il commence à chanter. Je pense qu'il a tendance à les faire parfois un peu vite pour plonger plus vite dans ses partitions. Mais bon, j'ai un petit œil là-dessus, je surveille. Et puis mercredi, il a des petits cours de maths pour rattraper un petit peu les faiblesses. Et oui, car le problème de Vincent, c'est que tout le temps qu'il passe à chanter, il ne le passe pas à travailler. 12 septième moins 1 demi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que ça, je le réduise. Voilà, très bien. Alors ça y est 17 voilà, sur 14. Vous avez déjà entendu Vincent chanter ou pas? Non. Et j'aimerais bien, justement. Hein? Il paraît qu'il chante super bien. Il se défoule. Il pense plus à ses maths. Alors. C'est à 8 ans que Vincent a remporté son premier concours et depuis, son rêve de devenir chanteur ne l'a plus jamais quitté. Dans la vie, je préfère c'est chanter. Je veux dire, je pourrais pas vivre si je chantais pas, quoi. Chanter, pour moi, c'est très important, en fait. C'est une source de vie. Merci d'accueillir avec beaucoup de chaleur cet étonnant petit garçon Vincent Ilouz et sa maman Anne. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Ça va bien? Merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Assieds-toi, bonsoir Anne. Vincent, dis-moi, c'est quand même pas très fréquent de voir un petit garçon de 12 ans dont la passion est de chanter comme ça de la musique classique, religieuse dans des églises. Tes copains, ils réagissent comment à ça? Bah, ils réagissent, soit il y en a qui aiment bien et puis soit il y en a qui aiment pas, en fait. Et tu les emmènes de temps en temps par la main, tu leur dis venez voir ce que je fais, je suis dans telle église ce soir, je vais chanter devant 1000 personnes ou 800 personnes comme on l'a vu dans le sujet. Ouais, je le fais quelques fois. Et alors? Et puis, il y en a qui acceptent et puis il y en a qui acceptent pas. Comment ça t'a pris? À quel moment tu as eu envie tout d'un coup de chanter de la musique? Bah, j'ai commencé donc avec les petites chorales d'école et puis là j'ai commencé à aimer puis après j'ai continué. Anne, cette passion, vous l'avez vue naître de quelle façon et vous avez réagi comment? Il chantait tout petit dans son berceau, il chantait dans sa baignoire, il chantait à table. Il chantait déjà du Mozart dans le berceau? Non, il chantait à la pêche au moule, il chantait Maman les petits bateaux. Et il a changé de registre, hein? Il a changé de registre. Tu connais toujours la pêche au moule? Oh, la pêche au moule, moule, moule. Vu la tête de Vincent, j'ai l'impression que tu chantes comme une casserole. Moi, j'ai rien dit, hein, mais il a fait la grimade. Est-ce qu'il chante pour vous à la maison? Est-ce que de temps en temps, vous lui dites tiens, viens là Vincent, puis chante-moi un truc là, dans la cuisine? J'ai pas besoin, il chante tout seul. Il chante.
Et la question que je vais te poser, c'est, on sait que les petits garçons qui ont une voix comme ça d'ange mue, à un moment donné, tu vas prendre une voix plus mâle, plus virile, etc., d'homme. Tu sais quand est-ce que ça va se passer et comment tu vas faire pour chanter à ce moment-là? Bah, je pense que ça va se passer dans 2-3 ans. Et je vais pas pouvoir chanter pendant 6 mois ou 1 an. Et puis après, je continuerai à chanter voix d'homme. Voix d'homme. C'est-à-dire que ton rêve, c'est de devenir le Pavarotti de 2010? Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vincent, est-ce que ta maman, elle chante bien? Elle chante de temps en temps à la maison? Non, pas souvent. Allez, vas-y, tu peux. Hein. On est juste entre nous. Ta maman, elle chante bien ou elle chante pas bien? Honnêtement, elle chante pas très bien. C'est un peu une cata. T'es pas gâté, t'es pas aidé avec les parents, quoi. Hein. C'est pas un don qui vient de papa et maman, en tout cas. Non, pas exactement. Et est-ce que tu chantes les chansons que chantent les grands duos? Parce que c'est la grande mode en ce moment, des grands ténors comme Pavarotti qui chantent avec des gens de la variété, par exemple Zucchero, etc. Est-ce que ça t'arrive de chanter de la variété mais version ténor? Bocelli, par exemple, tu sais chanter? Ouais. Vas-y. Avec... Tu veux le faire avec quelqu'un? Oui, j'ai une Hélène Ségara dans le public. T'as une Hélène Ségara dans le public? Ah, pour chanter Bocelli, il te faut ton Hélène Ségara. Ouais, je vais vous la montrer d'ailleurs. Ah bah alors d'accord, il a tout prévu, le Vincent. Et il sait y faire avec les filles, hein? Ah, c'est Anaïs. Ah ben oui, il a l'œil, Vincent. Bravo, Vincent. Félicitations. Merci Anaïs d'avoir écouté. Bah oui, tu chantes ça aussi, toi, bien sûr, hein? Allez-y. Tous les deux. Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come ma mentre da dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera. Di che da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. In muso che ci a sfiorarla con le dita, attraverso il pianoforte, l'amore lontano, io vivo per lei. Je vis pour lui jour après jour, quand tes accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour, è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolore quando va di te, con piacere estremo che Vivo per cresce lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande e amore produce. Io vivo per lei. Bravo! Ouais! C'était magnifique. Merci à vous deux. Merci. Vous avez été géniaux. Bravo, bravo. Merci. On les merci, applaudit merci. très fort. Merci Anaïs, merci Vincent. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous parce que en coulisses, avec plein de tracks, il y a plein d'autres drôles de petits champions qui vous attendent. Ne bougez pas. Rien ne peut faire peur à Richard. Ce petit Américain de 7 ans est l'enfant le plus fort du monde. Spécialiste de bodybuilding et d'arts martiaux, il rêve de détrôner un jour Stallone ou Schwarzenegger. Le meilleur ami de Tanguy n'est autre qu'un iguane, un drôle d'animal baptisé Bill et qui ne quitte jamais le petit garçon, même pour dormir. Nous vous ferons découvrir la pouponnière du basket mondial. Ces adolescents, regroupés dans un centre spécialisé, ont 14 ou 15 ans et ils mesurent tous entre 2 mètres et 2 mètres 10. Victoria chante depuis qu'elle est toute petite. Aujourd'hui, son rêve est en train de se réaliser. Elle enchaîne les spectacles et vient d'enregistrer son premier CD. Sylvain pilote déjà des bimoteurs, mais ce petit garçon n'a pas la tête que dans les étoiles. Il veut piloter un jour des Airbus et pourquoi pas intégrer la patrouille de France. Drôle de
petits champions, troisième partie. On espère que vous passez une aussi bonne soirée que nous. Et puis on vous l'a promis avant la pub, nous allons vous présenter maintenant l'enfant le plus fort du monde, le futur Sylvester Stallone, un drôle de petit champion du muscle et du cinéma. Et oui, Richard n'a que 7 ans et pourtant, il est déjà aussi costaud que Rambo. Résultat, aux États-Unis, eh bien c'est déjà une vedette à la télé et au ciné. Regardez. À 7 ans, Richard Sandrac est une vraie baraque. C'est même l'enfant le plus costaud du monde. Fils d'un champion d'arts martiaux, dès l'âge de 2 ans, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Je veux m'entraîner, grandir, devenir aussi fort que papa et maman. Aujourd'hui, ce petit Hercule de 27 kilos est capable, tenez-vous bien, de soulever 3 fois son poids. Et lui, qui n'a pas encore toutes ses dents, possède déjà plus d'abdos que vous n'en avez jamais vu. J'adore montrer mes muscles à tout le monde. Il aime tellement ça que Richard est déjà la vedette de séries américaines et d'un show télé plutôt musclé. Il est surprenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui avant. Je n'en verrai pas d'autres. Je suis très fier de l'avoir dans mon show. C'est mon garde du corps. Un garde du corps miniature, une petite star du muscle dont la plus grande admiratrice n'est autre que sa maman. Je sais que beaucoup de gens le regardent et parlent de lui. C'est un bon fils. C'est sa maman qui l'entraîne chaque jour au yoga et au stretching, car Richard n'est pas seulement costaud, il est aussi souple que du chewing-gum. Ma mère m'entraîne au yoga, au stretching. Et j'adore ça. Mais je préfère m'entraîner plutôt qu'aller à l'école. Du coup, notre petit musclé est également un as du karaté et son agent le voit bien devenir une star aussi connue que son idole, Jackie Chan. Vous, moi ou n'importe qui d'autre, nous ne reverrons jamais ça. Un enfant comme lui, c'est du jamais vu. Il n'a son égal nulle part ailleurs. Mais on ne devient pas aussi fort sans effort. Pour Richard, tout est prétexte à s'entraîner à longueur de journée. Je m'entraîne partout. C'est bon pour la santé, je suis très heureux. À la maison, ses biceps se rendent bien service, y compris quand maman n'arrive pas à attraper quelque chose dans le placard du haut. Quant à papa, il a du mal à jouer les fiers à bras. Un an de plus et je vais perdre. Aujourd'hui, Richard a de grands projets. Il rêve de tourner avec les plus célèbres costauds du cinéma américain. J'aimerais avoir un jour mon nom ici et faire des films avec Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan. D'ailleurs, j'ai un projet de film avec Jackie Chan. Je suis sûr qu'un jour, Richard aura son nom à l'affiche d'une super production d'Hollywood. Et ce jour-là, il sera si célèbre qu'il faudra 10 gardes du corps et 10 limousines pour le conduire ici. Karaté, kung-fu, Richard aime tout. Mais attention, quand il s'agit de regarder la télé, maman veille au grain. J'essaie de lui faire regarder de beaux films et pas des films de combat avec de mauvais dialogues. Ce n'est pas pour les enfants. De show télé en séance photo, Richard n'hésite jamais à exhiber ses formidables abdos. J'avais déjà vu des photos de lui, mais je ne l'avais jamais photographié. Je l'ai vu à la télévision et il est très impressionnant. Et il est bien récompensé, notre petit musclé. Sa partenaire préférée n'est autre que Sherry Goggin, Miss America. Et Richard est phénoménal. Il est vraiment quelqu'un d'unique. Il est sur le chemin de devenir une très célèbre star pour ses films d'action et de héros. Il atteindra sûrement son but. S'il ne continue pas dans cette voie-là, c'est son choix. Le plus important, c'est qu'ils sont en bonne santé. Quand les gens me disent que je suis le garçon le plus fort du monde, parfois ça me rend heureux. Parfois seulement? Non, toujours. Richard, l'enfant le plus fort du monde pour son âge. Mais alors, en France aussi, on a des enfants qui sont forts, costauds et rigolos à la fois. Et on a voulu, avec Laurent, vous en présenter un absolument formidable. Il s'appelle Eddy, il a 13 ans. Et il est 2 fois champion de France de boxe thaïlandaise. Mais rassurez-vous, il est vachement sympa. 2 fois champion de France, c'est pas rien. Merci de l'accueillir avec beaucoup de chaleur. Eddy de Frontin.
Bonsoir. Salut Elie. Ça va? Bien, t'as une poignée de main. Ah oui, hein. Déjà la poignée de main, elle t'assoit. Ça va? Eddy, on est ravis de t'accueillir sur le plateau de Drôle de Petit Champion. 2 fois champion de France de boxe thaï, c'est un sport qu'on imagine nous violent. Pourquoi avoir choisi ce sport? À force de regarder les films de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, etc. Ouais. etc. Ça m'a donné envie de faire de la boxe thaï par hasard. L'entraînement est dur? Là, il est très difficile. Et je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Ça dépend des devoirs. Ouais, bien Ça sûr. ne l'empêche pas d'être très très bon à l'école, il faut le signaler. Ouais. Il faut signaler, il travaille très bien à l'école. Tu fais un sport qui est un sport plutôt violent, mais ce sport, ça apprend aussi à se contrôler, à avoir une certaine maîtrise de soi. Oui, c'est... Comme d'autres sports de combat ou arts martiaux. Il faut se dire que la boxe thaï, c'est un sport et non pas... Du combat de rue. Du combat de rue, oui. Exactement. Ton rêve, c'est de devenir quoi? Alors, j'aimerais devenir champion du monde. Hein. Champion du monde de boxe boxe thaïlandaise. Alors, on rappelle bien que ton sport, c'est un vrai sport, que c'est rester zen avant tout. Et on a eu envie avec toi de se faire un truc. C'est comme au cinéma. Alors, on a pris un peu de matériel, on est allé dévaliser un petit chantier avec Laurent. Regarde, t'as des gants là, tu vois, pour pas te faire mal. Ouais. C'est Pascal le chef de chantier, moi je suis que le manœuvre dans l'histoire. Hein. Vas-y, c'est pour toi. Quoi, c'est pour moi? Moi j'apporte le matériel, toi tu tiens. Bien devant toi. Et qu'est-ce que tu vas faire quoi? Faut bien le... Un coup de pied. Ah, le tendre. Plus parce que Viens le tendre. Avec tes poings? Non, avec les pieds. Vas-y. Pas mal, pas mal. Tu peux faire pareil avec ça? Tiens Laurent. Attention. Et quoi, tiens, Laurent? Attends. Tu vas faire pareil avec ton pied que sur la grosse, là? Faire avec le coude. Ah, avec le coude, carrément. Sauf que là, c'est une petite, ça va me rentrer directement dans la poitrine? Non, avec qu'on le va faire coude. comme ça. Comme Voilà. ça. Oh, bah là, oui. Fais attention aux coucougnettes, hein. Allez, juste, attends, tu vas te faire, mais tu vas te faire mal. Vas-y, toi. Je peux essayer? Avec le coude? Ouais. Comment il faut crier, c'est ça, hein? Non, le truc, c'est le cri, moi j'ai compris. Tout est dans le cri. Ça va, regarde, ça. Mais plus fort. Mais non. Mais ça fait mal! Plus fort. Mais oui, mais plus fort le coup! Il a 13 ans, il y arrive. 15 ans. Ah, comment il me pousse! Allez, on l'encourage, Laurent. Plus fort, plus fort. Ça fait mal! Vas-y, tiens, attends, mets-toi là! Ah, attends. Attendez. Ça fait super mal. Mais regarde-moi, ça fait super mal, fais pas ton malin. Regarde-le, il fait mais oui, bien sûr et tout. Ça Vas-y. fait mal, Eddy? Mais oui, ça fait mal. Mais toi non, mais lui oui. Ça fait mal ou ça fait pas mal? Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Vas-y, essaye. Mais tape fort, hein. Et voilà, il faut faire son malin. Ça fait mal. Tu sais pourquoi ça fait mal? Parce que t'es pas comme lui, t'oses pas y aller à fond. Allez. Vas-y, recommence, ça va. Vas-y, essaye. Bon, évidemment, j'ai mis tout mon poids, hein. J'ai mis tout mon poids. Et les petites tuiles comme ça? J'ai mis 68 kilos quand même, hein. Et les petites tuiles, avec quoi tu les casses? Vas-y. Oh là, j'aime pas quand il est comme ça. Attention. Quoi, attention à quoi? Ah ben oui, mais il y a moi derrière. Attention aux doigts. Et là, non? Ah oui. On va essayer avec deux, hein. Vas-y, Eddy, avec deux. Allez, attends, deux, c'est encore plus dur, non? Eh, attends, tu tapes pas les doigts, hein? Eh, tu vas lui faire... T'es d'accord pour essayer 3 ou pas? T'essayes 3? Allez.
Il y en a 3. Attention, attention, Eddie. 3, c'est dur quand même, hein. Bravo, Eddie. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Bravo. 2 fois champion de France de Pascal, mesdames et messieurs. Eddie de Frodin. Retenez ce nom. Il sera certainement sur un podium olympique dans quelques années. C'est en tout cas son rêve et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bravo, Eddie. Merci, Eddie. Et bravo d'être prêté au jeu. Gaël, vous avez une femme qui tremble pendant ces moments-là à côté de vous. Derrière chaque champion, il y a une maman qui tremble. Alors, on voulait vous dire quand même avec Sylvie, la maman d'Eddie, qu'il va falloir nous ranger tout ça. Hein, parce que c'est bien beau de s'amuser à des jeux de garçons, mais il faut ranger après. Ça vous fait quoi lorsque vous voyez votre bébé casser des briques comme ça? Je suis très impressionnée et puis j'avoue, je suis un peu anxieuse quand même. Alors, quand il a commencé à l'âge de 7 ans, vous lui avez dit quoi? Vous l'avez inscrit à un cours de flûte traversière? Oui, non, il avait envie de faire un sport de combat, de se défouler. Donc j'ai trouvé un club dans mon quartier, le club d'André Zetoun. Et puis bon, il a fait un cours d'essai et puis c'est devenu sa passion, quoi. On n'a pas peur quand on est maman de voir son bout de chou revenir avec des bleus, des coups? Non, il n'a jamais été blessé, il n'a jamais pris de coups. Il s'est blessé en jouant au foot, en jouant au basket, mais jamais en boxe taille. Et puis, je crois que lors des assauts, bon, ils ont des protections. C'est vraiment, ils n'ont pas le droit de frapper fort, sinon ils sont disqualifiés. Non, c'est bien encadré. Vous voyez dans quelques années, quelque part dans le monde, lors des Jeux Olympiques, pleurer en voyant la Marseillaise jouer pour votre fils? Si vraiment c'est ce qu'il veut, oui, je serais contente pour lui. Mais bon, je veux dire, au niveau professionnel, c'était un sport quand même assez violent. Et je crois que là, j'aurais vraiment très peur, je crois. En tout cas, je crois qu'il faut préciser, on l'a dit, mais il faut préciser que Eddie à la maison, c'est le plus gentil et le plus calme des petits garçons. Hein. Ah oui, il est adorable. Oui. Heureusement, parce que s'il s'énervait, alors là, il casse tout. Bravo en tout cas. Merci à vous. Merci. Bravo Eddie, merci. Alors... l'un des plus vieux rêves de l'homme et donc des enfants, bien évidemment, c'est de voler. Eh bien, le petit champion qu'on va vous présenter maintenant, pour lui, ce rêve, c'est devenu tout simplement une réalité. Laurent. Oui, et son rêve futur, Pascal, c'est de piloter un jour des Airbus, des Boeing, enfin des vrais gros avions. Mais pour l'instant, à 11 ans, Sylvain pilote des vrais petits bimoteurs, des vrais avions. Il y emmène même de temps en temps en promenade son papa et sa maman. Sylvain n'a que 12 ans, il a fait son premier baptême de l'air à l'âge de 15 mois et depuis un an, il pilote lui-même des avions. C'est son père, conducteur de bus dans la journée, qui est pilote amateur depuis plus de 20 ans, qui a su lui transmettre cette passion. Quand on est au-dessus des nuages, on a l'impression que ça passe tout au ralenti, on a l'impression qu'on nage dans les nuages, c'est beau ça. Ouais, j'ai une sensation de liberté quand je suis en l'air. Dans la chambre de Sylvain, impossible de tomber sur une voiture ou un jeu de société. Les avions sont partout et il ne laisse pas de place pour le reste. Mon papa, ouais, c'est grâce à lui que j'ai appris à piloter. C'est comme mon prof. Je rêve des fois que je suis tout seul dans l'avion, personne à côté de moi. Mais même dans ses rêves, Sylvain garde les pieds sur terre et il sait que les études seront longues pour y arriver. Nous, ce brave monsieur qui a inventé le premier avion, il est là. Plus tard, comme métier, j'aimerais bien piloter des gros comme ça. Ça me plairait bien de piloter des gros comme ça. Un des rêves de Sylvain était de rencontrer l'élite, les pilotes de la patrouille de France. Son rêve, nous l'avons exaucé. Bonjour Sylvain. Enchanté de faire ta connaissance. Ah voilà, le commandant Yves Girard, le commandant de la patrouille de France de l'an 2001. Un rêve qu'il a souhaité partager avec sa maman au téléphone. Oui maman, c'est moi. Bon, c'était pour te dire que là je suis sur une base avec la patrouille de France. Et oui, et toi t'es dans la pluie. Bon allez, je te fais bisous. Allez, bisous. Allez, hop, tiens. Voilà. On va débriefer le vol. Reçu, on peut par couleur sauf colonne derrière. Couleur sauf colonne derrière. Je rends du trim et je renverse à gauche, maintenant.
On prépare couleur sauf colonne, tout le monde et on revient pour les tonneaux, c'est lui qui tombe droit. Et je vais couper, top, virage. Je comprends pas trop le dégaucher, je comprends pas trop quand même ce qu'ils disent. Et c'est normal puisque cela viendra avec le temps et les heures de vol. C'était bien cette petite formation. Ah ouais, quand on a un avion fait pour faire de la voltige, ça doit être bien, j'aimerais. Mais pour l'instant, je peux pas essayer parce que je tiens pas dans le parachute. Je tiens pas, les lanières sont trop grandes. Bon, pour l'instant, il faut que j'attende. Merci. Par là. Vas-y. Wow. L'autre rêve de Sylvain, c'était de savoir quelle sensation on avait aux commandes d'un Airbus. Oh, c'est bien fait, hein. Bon, Sylvain, bienvenue à bord du simulateur Airbus A320. Grâce aux instructeurs de la compagnie nationale, il a pu utiliser le simulateur de vol sur lequel s'entraînent tous les pilotes, un jeu vidéo grandeur nature. Volet 0, garde tes pieds sur les ballonniers. C'est dur à maintenir, hein. C'est un métier. Là, on approche de l'axe de piste. Garde cette assiette pour redescendre. Sylvain a un sens de l'air, c'est vrai, qui est inné. Je pense que dans quelques années, on te retrouvera peut-être sur un siège de copilote avec des galons. On est au sol, là? On est au sol. Hein. J'ai même pas senti les roues tellement que je l'ai bien posé. On n'a pas mis la prochaine. Une de ses plus grandes fans reste Daphné, sa copine qui assiste au vol, donc à ses progrès et qui croit beaucoup en lui. Il s'en sort pas mal. S'il continue bien, il pourra peut-être y arriver. Je suis prêt à faire des longues études pour réussir ma passion parce que j'aime bien ça. S'il peut y arriver, je pense que pour lui, ça sera sûrement une grande chose. Il y a des pilotes de chasse, des pilotes d'avion de tourisme, il y a des pilotes de ligne. Et donc en fonction de ce qu'il choisira, j'espère qu'il sera heureux là-dedans. Ouais, ou alors ça. Et là, voilà, tu t'installes et voilà. Là, tu es équipé. On ferme la verrière et tu peux mettre en route. Même si pour l'instant Sylvain n'a que l'autorisation de rentrer dans le cockpit, il ne fait aucun doute qu'un jour, il passera au-dessus de nos têtes. Oh! Moi je vais vous dire, j'ai un petit peu peur en avion, faut que je dise la vérité Pascal, hein. Et ça me donne envie d'apprendre à piloter, vous voyez. Oui, mais je pense que tu rêves, quoique Sylvain pourra peut-être t'emmener un de ces jours. Peut-être, mais j'aimerais me piloter comme ça. Ouais, Voilà. rêve pas trop. Est-ce que vous avez des rêves, vous les garçons, des rêves exaucés à part nous rencontrer, Billy et moi? Est-ce que vous en avez? Non mais c'était le seul rêve qu'on avait, et puis de voir plein de drôles de petits champions comme ce soir. Voilà, on est comblés, nous, on est très heureux avec Laurent. Et toi, ma puce, c'est quoi ton rêve dans la vie? D'aller sur la Lune. Sur la Lune? Et toi, c'est quoi ton rêve? Oh Anaïs, j'ai une toute Elle petite chanteuse. idée. Chanteuse. Et toi, ma puce? De nager avec les dauphins. Est-ce que tu en as déjà approché des dauphins, en vrai? Oui, à Marineland, je leur ai donné à manger. Gaël, moi je rêvais d'avoir la même coupe de cheveux que Gaël Renard et ils m'ont loupé. Mais bon, non, ils t'ont fait la même coupe, mais t'es passé dans le vent, quoi. C'est pas mal, voilà. Non, plus sérieusement, je vais vous présenter Priscilla, qui est charmante, qui est à côté de moi et qui vient de Nice Côte d'Azur. Prends ton micro, chouchou. Priscilla, ça va? Oui. T'as quel âge? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Non, elle a pas 11 ans, elle a 11 ans. 11 ans, Nice Côte d'Azur. Toi, t'as chanté au carnaval de Nice une fois, je t'ai vu. Oui. Là-bas, c'était égal. Vous savez, il y a toujours des fleurs, il y a des reines, des princesses et tout ça. Et ton rêve, Priscilla, c'est de chanter devant plein de monde. De devenir chanteuse. Oui. Devenir chanteuse et chanter devant un grand public. Mais je crois qu'on va lui offrir la possibilité de réaliser son rêve à Priscilla. Tu vas chanter devant tous les téléspectateurs de TF1. Allez, viens. Viens nous rejoindre. Tu veux vraiment? Allez, viens. Viens, ma puce. Priscilla, on applaudit parce que c'est pas évident, hein, toute seule comme ça. Priscilla, ta spécialité c'est quoi? Tu chantes du bel canto, de l'opéra, du rap? Que chantes-tu, ma chère Priscilla? De la variété. De la variété. Oh, comme tu m'étonnes. Et quel genre de variété? Par exemple quoi? Céline Dion, Lara Fabian, Top 50. Tout ce qui est au top 50, tu connais? Oui. Tout? Oui. et tu sais que quand Laurent... quand même, on regarde en disant oui, en disant quand Laurent met lance un défi comme ça, il faut être prête à assumer. Hein. T'es prête à assumer? Oui. Parce que tu sais, on a un truc, nous ici, les petites filles, on les fait monter sur la scène de Drôle de Petits Champions. On y Hop va là, viens, là. 1, 2, 3. Hop là. Applaudissements pour la princesse. Alors, par quoi tu veux commencer? Une chanson qui s'appelle Lolita.
Ah, Lolita, c'est Alizé, ça. Moi je m'appelle Lolita, Lo ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là un fou rire aussi, fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita, l'eau de ville aux amours diluviennes. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi et Lolita, moi Lolita. Moi je m'appelle Priscilla, collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Priscilla, coléreuse et pas mi-coton, mi-laine. Moi tu sais bouche qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita, l'eau de ville aux amours diluviennes. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi et Lolita, moi Lolita. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Merci. Bravo. Et en plus, t'as adapté, vous avez remarqué, elle a adapté un peu la chanson. Et tu Priscilla. as vu que tu as 2 présentateurs de télé à tes pieds ce soir pour t'écouter. Tout de même. Allez. Autre chose. Lolita, c'était merveilleux. Une autre chanson? Shania Twain. Shania Twain. Ouais, allez, vas-y. Oh, Avec musique ou sans musique? A cappella. A cappella. C'est-à-dire sans musique? Sans musique, Ok, mesdames et messieurs, sans musique. Oh. Vas-y, Priscilla. Oh, 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 don't cry there. Forgive and believe there. Man, you shut good. Oh, 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 give it me, yeah. Feel the way I feel. Oh, 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 give it me action. And to be attraction. Come to my hand, you did there. Oh, 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 give it me action. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Bravo. On s'en lasse pas. C'est ton soir de gloire, alors. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup au top 50, c'est Asia, c'est... Elle est à toi. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là, au lieu de prendre soin d'elle. Seule tu as la foi, elle éveille chaque fois en toi des joies exceptionnelles. Quand seul tu t'occupes, bon, t'as des problèmes. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là, au lieu de prendre soin d'elle. Seule tu as la foi, elle éveille chaque fois en toi des joies exceptionnelles. Quand seul tu t'occupes d'elle. Bravo. Merci. Bravo, chouchou, bravo. On s'en lasse pas de Priscilla. Triomphe pour Priscilla. Triomphe. Bravo. Merci pour ce cadeau, Priscilla. De rien. Tu es formidable. Merci. Dans combien de temps tu vas être chanteuse? Je sais pas. Nous, on te dit que tu peux commencer tout de suite. Ouais. Dès ce soir, si tu veux. Attends. Attendez. Parce que Priscilla, ici présente, fait sa petite maline quand elle doit chanter. Mais est-ce que tu oserais affronter, Priscilla, un iguane? Oui. Un iguane, c'est un lézard géant.
Oui. Parce qu'on va voir maintenant, Pascal, un petit garçon qui lui chante pas, mais qui a un drôle d'oiseau chez lui, un drôle d'animal chez Et lui. oui, parce que c'est la grande mode, vous le savez, en ce moment, les animaux exotiques à la maison, mais il ne suffit pas de vouloir un animal un peu bizarre, encore faut-il savoir s'en occuper, et c'est ce que fait merveilleusement Tanguy, notre drôle de petit champion, avec Bill, son iguane. N'ayez crainte, vous n'êtes pas dans Jurassic Park, mais dans la région d'Orléans, où se trouve la maison de Tanguy, qui est fou des iguanes. Dans le petit village de Cerdon, la rue du Paradis suscite beaucoup de curiosité. Bonjour, je m'appelle Bill, j'ai 5 ans. Ouais, je m'appelle Bill. Ouais, salut pote. Oh là là, vas-y, c'est pas moi. J'ai essayé de m'habituer à lui, lui donner à manger à la main. Papa m'avait dit qu'il était déjà un peu apprivoisé, alors moi j'ai continué un peu. Et maintenant, on est les meilleurs amis. Hein, Bill? Ouais, c'est mon meilleur ami. Des meilleurs amis qui ne se quittent jamais, ils prennent même leur bain ensemble, histoire de se détendre. Bill, fais attention. Ça le calme, parce qu'il est souvent un peu nerveux avec l'entourage qu'il y a autour de lui, ça le calme. À la maison, Tanguy a bien de la chance. Sa maman partage sa passion. Les animaux un peu plus classiques, j'ai tendance à avoir peur, quoi. Ce qui est très original, mais j'ai peur des chiens, des chats. Bill, je le considère comme un frère. C'est plus que de l'amour. Bill, je l'adore. Souvent, on regarde la télé ensemble. Pokémon, Digimon. Il aime bien Pokémon. Pour les devoirs, même rituel, car Bill permet à Tanguy, paraît-il, une meilleure concentration. On va aller sur ton site préféré. Des fois, c'est vrai qu'il fait des petites bêtises. Il nous appuie sur des touches qui nous bloquent l'ordinateur. Regarde, ça y est, on est sur Pokémon. T'es content? Quand Tanguy se balade avec son meilleur copain, il ne laisse évidemment personne indifférent. Non, merci. Je voudrais pas ça à la maison. C'est un peu rugueux quand même. C'est froid, c'est chaud, c'est quoi ça? C'est étrange, mais agréable. Ça me fait un peu peur, ça. Non, je vais pas le toucher. Au restaurant, Bill, comme toute la famille, a son menu et sa place réservée à table. Ça pourrait presque couper l'appétit, mais bon. C'est vrai que c'est spécial, quoi. Mais je préfère les chiens. Un jour, on a essayé de lui donner de la pizza, il a pas aimé. Bon, de la salade, on sait qu'il aime ça, alors on en commande toujours pour lui. À l'école, le petit iguane fait l'unanimité et toute la classe rêve de l'avoir comme nouveau camarade. Puisque Bill est là, Tanguy, tu vas peut-être nous l'apporter. Quand on va attraper l'iguane, après on va l'attraper comme ça, ce qui va lui faire un peu peur. On va l'attraper comme ça. Là, pour l'instant, il fait 1m20. Quelqu'un d'autre? Eh bien, il nous reste à remercier Tanguy Voilà, et c'est Bill. fini. Et Vous l'aurez compris, Bill aime Tanguy et Tanguy aime Bill. Et jusque dans les rêves du petit garçon, l'iguane veille sur lui. Belle bête, Bonsoir hein. Tanguy. Bonsoir Tanguy. Bienvenue sur le plateau de Rôle de Ça Petit va Champion. Salut Bill. Bonsoir. Assieds-toi, mon chéri. Assieds-toi. Tiens, viens là. Voilà. Pas trop proche de moi, oui. Alors, on a vu que Bill, c'était vraiment ton meilleur ami. Ça fait combien de temps que vous êtes potes comme ça? à peu près 1 an. À peu près 1 an? Pourquoi il te monte sur la tête? Alouette. Parce qu'un iguane va chercher toujours le point le plus haut, Le point le plus haut de l'individu. c'est-à-dire la tête. Ouais. Il aime bien avoir une belle vue, un panorama. C'est ça? Voilà. Il va toujours sur la tête. Dès que t'es debout, il essaie de monter, hop, et il monte sur ta tête. On le met au niveau du ventre et après il se débrouille tout seul. Ah ouais. Et est-ce qu'il est toujours sympa, Bill? Est-ce qu'il est toujours agréable, de bonne humeur?
Toujours à part quand, bon, bien sûr, quand il est un peu embêté. C'est-à-dire, quand il est un peu embêté, il va commencer à s'énerver. Faut pas lui chercher des noises, quoi. Voilà. S'énerver, ça veut dire quoi, Chouchou? Ça veut dire que il mord, il griffe, Il ne mord pas. Il va commencer à bouger la tête comme s'il va dire oui. Et ce qui va commencer à l'énerver. Voilà, comme ça. Ah oui, quand il fait ça, c'est qu'il est énervé. Voilà. Et s'il fait non, c'est qu'il est content. Bah, il le fait pas. Tu parles bien l'iguane, toi. Hein. Et qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la viande, des trucs comme ça ou pas? Alors, il ne mangera jamais de viande. Jamais. Un iguane, ce n'est pas carnivore. C'est ça mange des fruits, c'est-à-dire la banane, la pomme, la poire et de la salade, concombre et cornichons. Uniquement. Cornichon, c'est pas un petit peu trop aigre pour lui? Non. Cornichon? Non. Mais sur moi, il va, parce que je voudrais juste comme ça dominer ma peur. Tu peux essayer de me mettre sur moi ou pas? Oui, mais il va pas vous manger. Merci. Faut pas dire que c'est un gros monstre qui mange tout le monde. Et sa queue va faire comme ça devant mon visage? Oui. T'inquiète pas, il est pas carnivore. Oh là 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 là. Il n'est pas carnivore. Et il va chercher le point le plus haut chez l'homme? Oui. Oh là 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 là. T'as déjà vu quelqu'un d'aussi rassuré que Laurent avec un iguane sur l'épaule? Je suis bien, non? Il s'en sort bien, Laurent, Et tu trouves? qui oserait prendre un gros iguane comme ça sur son épaule, sérieusement? Et qui n'oserait pas lever la main, sérieusement? Qui est courageux, qui dit j'oserais jamais? J'ai honte. Il y a que des filles. Qu'est-ce que vous racontez là? Moi j'ai une petite fille à côté de moi qui est prête à venir. Qui, quoi? Emmeline. Hein, Elle est où, Emmeline, tu Emmeline vas toute seule. Hein. Je te préviens, je viens pas avec toi, cocotte. Hein. Bah viens, Emmeline, Voilà, ma chérie. Vas-y. Les filles ont plus souvent peur que les hommes. Les filles ont plus peur que les Viens, hommes? viens avec là. Viens voir. Viens là, viens là, viens. Viens, Emeline. On applaudit Emmeline. Regarde ça. Alors expliquez comment on fait, vas-y. Alors c'est facile. Faut toujours lui caresser. Il aime bien qu'on lui caresse la tête, ce qui va. C'est comme si on te caressait la. Comme si ta maman te caressait la tête. Ça te fait du bien. Bah, c'est pareil pour lui. Et il est pédagogue, hein? Ouais. Il explique bien, petite fille, hein? T'aimerais en avoir un chez toi comme ça? Il faut que je demande à mes parents. Ouais, ça, je te le confirme. Il faut que tu demandes à tes parents, à mon avis. Hein. Et tu crois qu'ils seraient d'accord, tes parents, ou pas? Non. Non, bah non. Non, dommage. Déjà, ils Hein. sont pas d'accord. Et tu crois qu'Emeline, elle pourrait le prendre sur l'épaule carrément? Tu veux le prendre sur son épaule? Pourquoi Tu veux pas? bien? Attends, bouge pas. Tu veux le prendre? Parce que moi, je vais avoir du mal à le sortir de là. Oh là, doucement, 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 il va s'énerver contre moi. J'en connais un qui est rassuré là. Attention. N'aie pas peur. Ah, j'adore cette petite tête, on dirait un chapeau. Emmeline, tu te sens comment là? Bah, ça chatouille un peu. T'es toujours d'accord pour avoir un iguane à la maison maintenant que tu sais ce que ça fait sur la tête? Oui. Bon, papa et maman d'Emeline, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bill. Salut Bill. Attends, oui, il répond. Hein. Salut Bill, il connaît son nom. Et c'est drôle parce qu'on dirait on dirait un portefeuille. J'ai l'impression de caresser un portefeuille, je vais vous dire. Hein. Alors, je préviens tout le monde, personne ne touchera à mon bide pour en faire un portefeuille ou un manteau. Bah, J'espère bien. Bravo Tanguy, bravo Bill et bravo Emeline. Très courageuse. Raccompagne-la. Oh là là, attention, il attaque. Raccompagne-la dans le public. Ah non, mais sur sa tête, raccompagne-la. Allez. Attention aux cheveux. Je tire pas, tire Voilà, pas. allez, on vous laisse repartir Bravo tous les deux. à On toi, les applaudit très fort. Bravo à cette petite courageuse. Allez. Alors, on n'en fait pas mystère avec Laurent dans Drôle de Petit Champion. On adore les chanteurs. C'est vrai. Et ceux que nous allons vous présenter maintenant sont aussi jeunes que plein de talent. Ils viennent de Sarcelles, en région parisienne. Ils sont jeunes, plein de talent, ils sont nombreux, ils sont même en groupe et ils chantent des chansons qui donnent, comment dire, le moral. Mesdames et messieurs, accueil chaleureux pour les petits chérubins de Sarcelles. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, oh when you were, when Jesus was, He washed my sins away. Oh happy day. Singing hallelujah. Oh, happy day.
à piétiner leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours, en alignant les bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à leur fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait Les petits chérubins de Sarcelles, une troupe fantastique. Merci à vous, merci Georges, merci Séverine, merci Brian, merci tous les autres. Ne bougez pas parce qu'on se retrouve dans un instant avec encore plein de drôles de petits champions. Laurent. Oh là là. 2,06 m pour 15 ans, Hugues n'a pas la tête dans les nuages, il fait déjà partie des futurs champions du basket français, un futur grand champion bien sûr. Victoria sera peut-être la révélation de l'année. Elle chante depuis qu'elle a 7 ans. Aujourd'hui, cette adolescente est en train de réaliser son rêve, devenir une star du top 50. Drôle de petit champion, 4e partie, merci d'être toujours avec nous pour admirer ces enfants passionnés, doués et étonnants. Alors on va passer à autre chose maintenant et Pascal ça le concerne parce que lui du haut de ses 1,92 m tout de même il pourrait vous le dire, être grand c'est parfois une tannée. Faut se baisser tout le temps, on se cogne la tête partout et surtout on gêne terriblement au cinéma Pascal, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a aussi des avantages. Par exemple Laurent, aujourd'hui quand on est un enfant très très grand, eh bien on a des chances d'être repéré par le centre qui forme les futurs joueurs de basket de l'équipe de France. Et oui Pascal, tu as raison, le basket c'est le sport préféré de nos enfants. Oui. D'ailleurs, on le rappelle et on peut les applaudir, les basketteurs français ont été numéro 2 à Sydney. Médaille d'argent. Médaille d'argent contre la Dream Team. Et dans cette école que nous avons découvert cette semaine, eh bien on va s'apercevoir qu'on est en train de fabriquer la vraie génération des futurs champions. Oui, mais il y a quand même des conditions. Laurent, il faut mesurer plus de 2 mètres à 15 ans, c'est pas évident. Et puis il faut être prêt à se défoncer. Alors suivez-nous dans cette école où, c'est assez rigolo, les élèves sont plus grands que les profs. Attention mesdames et messieurs les contrôleurs, quand les drôles de petits champions du basket français prennent le train, vous risquez d'attraper un torticolis. Dès que je passe une porte, il faut que je me baisse, mais à force, je prends l'habitude et puis c'est un réflexe maintenant. Et oui, ces garçons-là voient grand. Ben, je pense que je prendrai encore 2 cm, 3, 4. Je ferai un peu 2m20, 2m15. Ils ont à peine 15 ans, ils mesurent déjà entre 1m90 et 2m10, des jeunes géants aussi doués que sympathiques. Présentation. Sylvain, 15 ans, 1m90. Hugues, 15 ans, 2m04. Maxime, 15 ans, 1m95. Johan, 14 ans, 2m10. Actuellement ici sont regroupés les meilleurs garçons nés en 85, 1985 et 1986. Donc ce sont 15 garçons recrutés sur toute la France et qui sont passionnés de basket et qui s'entraînent 3 à 4 heures par jour. Et oui, pour être sélectionné dans l'école des futurs champions, il ne suffit pas d'avoir mangé beaucoup de soupe et d'avoir la tête qui frôle les nuages. Au programme des heures d'entraînement et de musculation, devenir un roi du lancer franc, ça demande du talent mais aussi beaucoup de sacrifices. Quand on aime, on ne compte pas. C'est pas un calvaire pour nous de faire un entraînement chaque jour. Et on y va avec plaisir, quoi, je dirais, même à l'entraînement. On a des stages tout le temps, on est pris tout le temps. On n'a pas de temps libre, quoi, pratiquement. Et j'ai envie de retourner chez moi quand même, quoi. Revoir mes parents et tout. Mais rassurez-vous, ces beaux bébés savent quand même rester de grands enfants. Grand, c'est le cas de le dire. Quand on fait plus de 2 mètres, faut pouvoir se nourrir. Vaut mieux les avoir en photo que dans le frigo. Cela dit, pour être un athlète, c'est pas tous les jours la fête, question alimentation. Régime sportif garanti, même si de temps en temps, on s'autorise une petite sortie. Au risque évidemment de ne pas passer inaperçu. À mon avis, ils sont moins de 18 ans. C'est pas le cas? Quel âge ils ont?
15 ans. Évidemment, c'est pas très adapté dans les différents lieux de la société, mais on s'adapte. On passe pas inaperçu, tout le monde nous regarde un peu. Vous vous en doutez, quand on mesure 2 mètres et plus, on ne chausse pas du 36 fillette. Pas facile de trouver chaussures à son pied, même dans les magasins spécialisés. Est-ce que vous avez du 48 en chaussures de ville, s'il vous plaît? Je vais avoir peut-être du 46-47 maximum, si vous Pas de voulez 48. essayer. 48, non, je n'ai pas. On a quand même des rugbyman ici, donc on fait quand même des grands pieds, mais enfin bon, 48, c'est vrai que c'est très difficile à trouver. J'espère qu'ils ont fini de grandir. En tout cas, le basket, ils l'ont vraiment dans la tête. Toutes les occasions sont bonnes pour démontrer leur habileté et ça épate les filles qui ne les regardent jamais de haut. Sortir avec un mec grand, ouais, pourquoi pas. Franchement, vaut mieux essayer, quoi. Il y a une fois à tout. Non, mais pas aussi grande quand même. C'est l'amour qui compte. Regardez-les bien, car vous les reverrez sûrement. Ces jeunes géants bourrés de talent sont déjà champions par la taille. Mais quand ils rêvent, c'est bien sûr de médailles. Ouais, j'ai un 26 jours de jouer aux États-Unis dans le championnat américain, auprès des grands joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Alors c'est sans aucun doute l'un de nos futurs grands champions de basket. Il a 15 ans, il mesure déjà 2,06 m. Merci d'accueillir Hugues Chanez. Salut Hugues Chanez. Tu vas bien? Bonsoir Hugues. Voilà. Tiens Lolo, mets-toi là parce que moi j'ai un petit problème de micro. Mais pourquoi ça? Ah, vas-y. C'est très bien comme ça. Non, c'est bien. Ça va Hugues? Je vous rappelle que Hugues a 15 ans, donc Hugues, tu as 15 ans. 15 ans et demi. Et tu mesures aujourd'hui 2,08 m. Non, 2,06 m. C'est demain 2,08 m. Excuse-moi, il mesure 2,06 m et demi. Pascal. Oui, Billy. Laurent, excusez-moi, qu'on remette bien les choses dans le contexte. Quand Oui. on a 15 ans, on fait à peu près ma taille, logiquement. Tu mesures combien, Oui, toi, d'ailleurs, Billy Je sais pas. Vous êtes resté à 15 ans, Billy. hein. Exactement, j'ai pas grandi moi. Par exemple, je suis avec Thomas. Thomas, nous allons dévoiler ce soir un grand secret devant la France entière qui nous regarde. Quel âge as-tu? 15 ans. Tu as 15 ans et tu mesures 1m60. 1m60. Donc on se rend bien compte Attends, du rapport. Viens voir les secondes, Thomas. Vas-y Thomas. Si je peux me permettre, Il a 15 ans, il a 15 je suis tout seul à être ridicule depuis tout à l'heure, il n'y a aucune raison, hein, moi je dis. Hein. D'accord. Oui. Thomas, tu joues au basket, Thomas? Non. T'as envie de t'entraîner un peu? Ouais, pourquoi pas. C'est quoi ton sport favori, toi? J'aime bien le tennis. Et il y a un truc qui m'amuse, est-ce que au basket, tu sais faire les trucs comme ça, là, ils font toujours ça les basketteurs, là, tu sais, ils font sur un doigt. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est sûr que ça... Et il y a un truc aussi étonnant, c'est que vous réussissez à bien prendre le ballon, c'est important de prendre le ballon avec une seule main, il faut avoir une grande main quand même, hein. Comme ça, bah oui, comme ça, oui, bien sûr. Ah oui, attends, fais voir, parce que moi j'ai une grande main, pas comme... Oui, non, j'y arrive pas non plus, d'accord. Bah, c'est pas facile, hein. Hugues, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Dans tes rêves les plus fous, tu t'imagines un jour aux Jeux Olympiques? Comme la Dream Team française? Forcément, c'est dans le rêve de tout basketteur. Mais il faut être réaliste, disons. On peut pas atteindre n'importe quel niveau, quoi. Il faut travailler. Il faut bosser. Après, on voit, après avoir travaillé. On leur a fait peur aux Américains au jeu quand même. Ils ont eu chaud aux fesses. Ah, ils ont eu chaud aux fesses! Et oui, la prochaine fois, ils auront plus que ça. On va te laisser repartir. Merci d'avoir... Merci beaucoup. Ouais. Attends, hop, oh là. Comment s'appellent les trucs, les lancers francs, c'est ça? Ouais, lancer franc. Et lancer franc, t'en rentres les bons jours combien sur 10 par exemple? Bah, je peux faire 10 sur 10, mais bon, il faut que je sois chaud, quoi. Le maximum que t'aies fait d'affilée, c'est combien? 30. 30? 30, t'as jeté... T'es chaud, là? Hein? T'es chaud, là? Non, je suis un peu froid, là, mais bon. T'es un peu froid. Bon, on va essayer quand même, parce qu'on a pris un panier, puis Laurent et moi, on s'est échauffé aussi, tu vas voir. Vas-y, quelques lancers francs comme ça pour voir, là. Oui. Ah oui, bien sûr. Vas-y, Hugues. Bravo. 2. 3. 4. 5. On comprend pourquoi ils sont médailles d'argent. Hein. 6. On se demande pourquoi ils sont pas médailles d'or surtout. 7.
Laurent est très doué. Hein. 8. Moi, je suis assez bon dans le 9. 10. 11. Bon, ouais, on va peut-être pas te faire les 30. Non, parce que là, c'est assez facile. T'en fais. Parce que nous, on avait une petite idée avec Laurent. Parce que c'est pas tout de mesurer 2,06 m et demi. Il faut encore être bon, hein. On avait une idée, c'est de te défier un petit peu. Si par exemple, nous, on veut marquer des paniers, parce qu'on est plutôt bon pour marquer des paniers, et que toi, tu fais la défense, on peut en marquer combien d'après toi? 0, il a dit. 0. À votre avis, on en marque combien? Oh, vous êtes pas cool! Merci de nous encourager, c'est gentil. Bon, t'es prêt? Attends, ah, ça y est, j'ai commencé. Hop, hop. Oh là 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 là. Attrape-le, Pascal. Ah ouais, je l'ai eu. Sur les épaules. Attends, je vais monter sur les épaules. Voilà déjà un grand champion, mais ce sera certainement un futur très grand champion. Encore d'applaudissements pour lui. Hugues Jalel, mesdames et messieurs, vous entendrez parler de lui. On n'en doute pas. Merci, bye. Bon courage à toi, plein de bonnes choses. Wow. Alors, tous les enfants qu'on vous présente dans Drôle de champion ont des dons, ont des passions, mais ce qui est formidable, ce qui est merveilleux, c'est quand, à force de volonté, ils rencontrent le succès. C'est ce qui est arrivé, tenez, à Victoria. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut devenir une star de la chanson. Aujourd'hui, elle a 15 ans, elle est déjà une petite vedette. Vous ne connaissez peut-être pas encore Victoria. Pourtant, à 15 ans, cette jeune fille fait déjà des envieuses. Aujourd'hui, elle est à Paris avec son producteur et elle a de bonnes raisons d'être souriante puisque le grand rêve de sa vie est en train de se réaliser. Ses premières chansons, Victoria les a interprétées à sa grand-mère alors qu'elle n'avait que 5 ans. Fascinée par Piaf, elle enchaîne dès l'âge de 9 ans, concours et radio-crochet, raflant tous les prix sur son passage. Un jour, je tombe sur un magazine et je vois une annonce pour passer à la télé. Et moi, je dis bon, pourquoi pas, je vais essayer. En plus, je voulais voir ce métier, j'étais un peu curieuse, je voulais voir le public. Je suis allée à ce casting, j'ai gagné le casting, donc je suis passée à la télé. Et là, j'avais 11 ans. Et oui, c'est à 11 ans qu'elle fait sa première télévision qui est une réussite puisqu'elle remporte le concours 2 fois de suite. J'aimerais vraiment continuer parce que c'est vraiment une passion depuis que je suis toute petite et je me suis promis de jamais baisser les bras, de tout le temps être simple, naturelle, généreuse avec tout le monde et d'y arriver quoi, parce que c'est vraiment un souhait, un rêve. Victoria n'a que 15 ans et elle semble déjà savoir ce qu'elle veut. Quand je dis être moi, c'est pas ressembler aux autres quoi. Je veux pas avoir une étiquette dans le dos, dire ouais, elle fait tous les gestes, par exemple, de Céline Dion, ou alors elle veut ressembler à Morane, ou tout ça, non. Ce que je veux, c'est arriver à être moi, quoi, et pas ressembler aux autres. L'UNESCO, c'était vraiment un moment sensationnel, vraiment, c'était quelque chose de magique, d'unique, il y avait plein de prix Nobel, des chefs d'État, il y avait des chanteurs, des chanteuses. Il y avait aussi ce soir-là 180 ambassadeurs, une quinzaine de chefs d'État et des prix Nobel. Et Victoria a été invitée à chanter au même titre que Barbara Hendricks ou Lionel Richie, alors qu'elle n'avait que 14 ans.
Cette jeune fille a tout donné pour la chanson. Aujourd'hui, elle atteint son rêve. Son premier album est en train de sortir. Séances photo, télé, radio, autant d'étapes incontournables auxquelles Victoria se prête avec enthousiasme. C'est vrai que j'ai une double vie. Quand je suis chez moi, dans ma petite région, à côté de Lyon, j'ai mes amis, j'ai ma famille, je vais m'amuser et je vais à l'école. Donc voilà, je suis une collégienne de 15 ans, je vais à l'école comme tout le monde. Quand je vais à Paris, je suis plus pareil. Je suis une autre Victoria, je suis très sérieuse, je suis une bosseuse, vraiment, je travaille beaucoup et puis je suis tout le temps entourée de grandes personnes. Je suis mariée avec la chanson, je me donne à fond dans la chanson, dans ma passion, parce que c'est une grande passion, chanter. Mais si ça s'arrête, j'ai plus d'oxygène, donc je peux plus vivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès lui tend les bras. Accueil très chaleureux pour Victoria. Bonsoir Victoria. Bonsoir princesse, ça va? Ça va et vous? Tu es magnifique. Merci, c'est gentil. Alors justement, on sait que tu rêves depuis toujours de devenir une vedette de la chanson. Oui. Aujourd'hui, alors que tu as à peine 15 ans, Oui. ce rêve se réalise. Tu as chanté il y a quelque temps devant un parterre fantastique, des chefs d'État, des ambassadeurs, avec un orchestre énorme, l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on ressent quand on chante comme ça avec autant de musiciens derrière? On a 14 ans et Ouais. puis toutes ces grandes personnes qui vous regardent. Mais en fait, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte vraiment. Je vous le dis sincèrement, c'est après que j'ai vu l'ampleur de la chose, quoi. Mais c'était vraiment un moment magique et unique, vraiment. Dans ta chanson, tu dis, elle s'appelle Je veux tout. Oui. Tu veux vraiment tout? Mais c'est une chanson, moi je la prends pour une chanson naturelle parce que toute une sorte de génération, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, tout le monde veut tout dans sa tête, quoi. Et moi, je te propose un truc, c'est que cette chanson naturelle, on l'entend tout de suite. Pas de problème. Je veux tout. Tout, ok. Victoria. Victoria. Je sais pas jouer de la guitare. Je suis pas très grande, je suis pas bavarde. J'en sais pas plus que je peux pas vous rendre jaloux. Mais moi je m'en fous, moi je veux tout. Je crois pas ce que les églises racontent. Qu'il y a que le bonheur d'après qui compte. Dans 50 ans, je serai où? J'en sais rien et je m'en fous. Alors entre nous, moi je veux tout. Moi je veux tout. Avant de sauver mon âme, je veux seulement être une femme. S'il y a quelqu'un là-haut qui me garde ma place au chaud, alors je veux tous les interdits, les tabous, tout ce qui est pas permis, les verrous. Chacun fait ce qui lui plaît, et même si c'est pas vrai, moi je m'en fous, moi je veux tout. Moi je veux tout. Je demande rien à personne, mais j'attends pas qu'on me donne. Quand on est petit, on se tait. Quand on est grand, on sait. Alors je veux On passe sa vie à dire non, à dire oui. On sait pas, on réfléchit, on a tous peur de la même chose. Puis un jour, on ose, on ose, on ose tout. Je veux dire que j'aimerais quand je l'étonne. Je veux passer des heures au téléphone. Je veux savoir les secrets, les mystères. Faire le tour de tout sur la terre. Je veux pas délire devant ma télé. Je veux
Cette jeune fille, mesdames et messieurs, n'a que 15 ans. Et elle veut déjà tout, elle a en tout cas tout d'une grande. Merci. Et Bravo, puis Victoria. on rappelle peut-être Pascal Victoria en un mot que Je veux tous, c'est ton single qui sort maintenant, mais qui a évidemment un album de la même qualité en préparation. Bravo à toi et bonne chance, bon courage. On croise les doigts. Un exemple pour tous les petits champions qui veulent réussir, comme Victoria, on leur souhaite le même succès. Merci en tout cas de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. On se retrouve bien entendu lundi pour Y a pas photo. Très bonne fin de soirée sur TF1. Et juste pour terminer l'émission, moi je propose que tu nous remettes un petit coup de jeu tout. D'accord. Ok, mais rapide comme ça, juste pour le fun. Allez, ok, bonne soirée. Je demande rien à personne, mais j'attends pas qu'on me donne. Quand on est petit, on se tait. Quand on est grand, on sait. Alors je veux tout. On passe sa vie à dire non, à dire oui. C'est pas, on réfléchit, on a tous peur de la même chose. Puis un jour, on ose Oh